à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent pour cette cinquième édition des rencontres Lozère Nouvelle Vie. Donc, c'est un rendez-vous qui vous est proposé par le département de la Lozère et ses partenaires du réseau Lozère Nouvelle Vie, qui est donc un réseau d'aide à l'installation en Lozère. Aujourd'hui, nous allons être trois pour animer cette session. Normalement, vous voyez nos photos à l'écran. Si jamais ça ne marchait pas, n'hésitez pas à nous le signaler dans le chat. Donc, nous avons Corentin et moi-même, Elsa, qui travaillons à la cellule Lozère Nouvelle Vie. Donc, c'est nous et notre collègue Valérie qui seront en charge de vous accompagner dans votre processus d'installation. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Hélène au bout de la table, qui est également avec nous. Hélène qui travaille aussi au département, mais au service jeunesse, puisque comme vous avez dû le voir dans le programme, nous allons faire aujourd'hui un focus sur ce que cela signifie de grandir en Lozère, tout ce qui concerne le système éducatif, mais également les activités extrascolaires. Et on commence donc, merci, par la présentation du programme de la session. Donc, au-delà du focus animé par Hélène, on va vous présenter un petit point géographique. Donc, qu'est-ce que c'est que la Lozère? Qu'est-ce qu'il y a en termes de paysage, puisqu'on a des régions naturelles qui sont vraiment très différentes les unes des autres, et il y en a peut-être une qui vous plaira, vous conviendra davantage que les autres. Ensuite, on enchaînera avec les différentes raisons qui peuvent vous conduire à vouloir vous installer en Lozère. Et on terminera avec les questions de travail, puisque c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre, donc à savoir qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'emploi salarié, mais aussi les opportunités de reprise d'activité. Puis on vous parlera finalement de l'accompagnement qui est proposé par Lozère Nouvelle Vie. Donc certains d'entre vous êtes sans doute déjà en cours d'accompagnement, et pour les autres, on vous expliquera comment vous pouvez en bénéficier et en quoi cela consiste. Mais d'abord donc, on commence par le petit point géographique. Vous avez à l'écran la carte de la France où l'on voit la Lozère en noir. Donc, on voit bien que la Lozère est située vraiment au sud de la France. Nous sommes plus précisément dans la région Occitanie, entre les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Haute-Loire, de l'Ardèche et du Gard. Si on zoome un petit peu, on constate qu'il y a trois axes vraiment structurants en Lozère, trois axes routiers. Tout d'abord, l'autoroute A75, qui est un axe plutôt nord-sud, de Paris à Montpellier, qui est un axe qui présente l'avantage d'être gratuit entre Clermont et Béziers, à l'exception du viaduc de Millau. Et ça nous met à environ 5h30 de route de Paris et autour de 2 heures pour Clermont et Montpellier. On a ensuite un axe plutôt ouest-est, Toulouse-Lyon, avec la nationale 88, et on est à environ 2h30 à 3 heures de route de ces deux villes, également à 2h30, 3 heures de route de Marseille par la nationale 106. Si on zoome maintenant un petit peu sur la Lozère, on obtient cette autre carte que vous avez à l'écran. Donc, on y retrouve nos trois axes routiers, mais également les principaux bourgs de Lozère. On peut parler de villes, mais c'est vraiment des petites villes, hein. La plus grande étant Mende, en plein milieu, qui est notre préfecture. Vous voyez également plus au sud Florac, notre sous-préfecture. On a également fait figurer sur cette carte les différentes gares ferroviaires du territoire. Vous le savez peut-être déjà, mais la Lozère, c'est le département français le moins peuplé. C'est également le moins densément peuplé. On est à peu près à 15 habitants par kilomètre carré, alors qu'au niveau de la moyenne nationale, on est plutôt sur 120 habitants par kilomètre carré. Une dernière carte qui me semble intéressante, c'est le découpage de la Lozère en régions naturelles. Puisque je vous le disais, on a vraiment des paysages très variés. Et vous allez le voir juste après avec Corentin qui va vous montrer des photos de chaque région naturelle. Au nord-ouest, on a donc l'Aubrac. Au nord-est, la Margeride, la vallée du Lot en plein milieu avec notamment Mende, la préfecture. Le sud-ouest, ce sont des grands cosses, donc des grands plateaux qui sont entrecoupés de gorges, les gorges du Tarn que vous connaissez sans doute, ainsi que les gorges de la Jonte. Et enfin, au sud-est, il y a les Cévennes et le mont Lozère. Avant de passer la parole à Corentin, on vous propose de participer. Vous avez à l'écran une question et donc vous pouvez tout simplement répondre dans le chat en indiquant la réponse que vous pensez correcte. Est-ce que c'est A, B, C ou D? La question est donc la suivante. À votre avis, quel est le surnom donné à la Lozère? Est-ce que c'est le pays des collines? Réponse A. Le pays des sources? Réponse B. La terre plurielle? Réponse C. Ou la terre du milieu? Réponse D. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, on a Laurent qui nous a mis réponse B pour le moment. Encore du B. Du D, donc terre du milieu. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alors, on va passer à la réponse. Et c'était donc la réponse B, en effet. On surnomme la Lozère le pays des sources, puisqu'une des particularités de la Lozère, c'est que l'ensemble des rivières qui traversent le département, et elles sont quand même nombreuses,
prennent leur source sur le territoire. Donc ça va être le cas notamment des Gardons, mais aussi du Lot, de l'Allier, de la Jonte, du Tarn, de la Truyère, du Besse, etc., etc. Et on poursuit donc avec une présentation des régions naturelles. Oui, merci. Je vous précise que du coup, on va faire les interventions. Vous pouvez poser des questions dans le chat, comme ça, nous, on les voit. Et puis, on peut vous répondre en direct au fur et à mesure des questions, sans interrompre la présentation forcément et sans attendre forcément non plus la fin. La première région, donc au nord-ouest de la Lozère, c'est l'Aubrac, qui est labellisé, qui a obtenu un label de parc naturel régional en 2018. Donc, c'est assez récent. Et c'est un territoire qui est caractérisé par des grands plateaux, comme on peut voir sur la photo, hein, c'est vraiment typique. C'est des grandes terres d'estive, donc c'est vraiment des pâturages, peu de forêts, quelques reboisements qu'on peut voir, avec la race particulière de vache, hein, la vache Aubrac, et à la fois qui fait de la viande et du lait et les fromages de l'Aubrac. C'est également un territoire qui est traversé par le chemin de Compostelle, et non loin de cette photo, on peut voir la cascade du Déroc, qui est un des attraits touristiques de ce territoire, qui est une grande cascade qui tombe de 30 mètres de haut, au milieu d'un gros rocher en basalte, qui est assez remarquable. Il y a également la fête de la transhumance qui a lieu fin mai sur l'Aubrac, qui est un moment d'attraction touristique, mais pas que. Voilà, puisque c'est un territoire sur lequel les troupeaux montent à la fin du printemps parce qu'il y a encore de l'herbe. Voilà, le principe de la transhumance. Dans en bordure, hein, de ce territoire, il y a la ville de Marvejols, qui est la deuxième ville de Lozère. Marvejols, c'est donc 4850 habitants, de nombreuses écoles, et au niveau de l'emploi, il y a beaucoup de centres médico-sociaux autour de Marvejols. En fait, la Lozère compte 43 établissements dans le médico-social, et parmi ces 43, il y en a 22 qui sont autour de Marvejols. Donc, il y a vraiment une forte connotation médico-sociale à Marvejols. Il y a aussi une école spécialisée, hein, pour le moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Et il y a aussi une antenne de l'hôpital Lozère. Vous verrez après quand on parlera de Mende, et puis de la santé un petit peu plus tard. L'hôpital est centré sur Mende, mais il y a une antenne sur Marvejols avec pas mal de consultations de spécialistes. Voilà, donc c'est une ville qui est assez importante, hein, sur ce territoire. Elle a l'avantage d'être en bordure de la 75, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on relie facilement la 75, et donc Montpellier est à 1h45, Clermont-Ferrand, pareil, 1h45. Donc voilà, ça fait partie des villes les plus accessibles de Lozère. Autre région naturelle sur le nord du département, la Margeride. Alors, on change un petit peu de paysage par rapport à l'Aubrac. Disons que ça va être plus une alternance, comme on voit sur la photo, de forêt, de pins, avec des pâturages, des petits ruisseaux. Voilà, c'est des petits paysages, mais qui vont se répéter au gré des vallons, on va dire. Il y a également des grands lacs. Les principaux lacs de Lozère sont dans cette région de Margeride. Donc, un qui est souvent mis en avant, c'est le lac de Charpal, qui a la particularité d'être entouré de ces forêts. Donc, on peut retrouver des paysages qui font penser un petit peu au Canada, on va dire. Voilà, avec notamment l'hiver, hein, le lac qui peut être gelé. Donc voilà, on retrouve ce genre de paysage. Il y a également le lac de Nossac, qui est le plus grand lac de Lozère, qui fait 1 millier d'hectares, sur lequel il y a des activités de loisirs, notamment de la voile et de pédalo, catamaran, voilà, différentes choses sur ce lac. Et d'autres lacs plus petits, dont le lac du Moulinet, dans lequel on peut se baigner l'été avec des activités nautiques. C'est également sur ce territoire qu'on va retrouver le parc à loups, les loups du Gévaudan, et le parc des bisons, qui sont des activités, des attractions touristiques assez connues en Lozère. Euh, Quoi dire de plus sur cette région? Donc, on va parler des principales villes, hein, qui sont Langogne et le Malzieu, Langogne et Saint-Chély-d'Apcher, pardon. Et à noter que juste à côté de Saint-Chély-d'Apcher, on peut voir la ville du Malzieu, qui a été classée parmi les plus beaux villages de France, donc qui est un village médiéval avec justement un festival autour de cette thématique-là médiévale, voilà, qui est vraiment un joli village. Sur les villes, donc comme je vous disais, Saint-Chély-d'Apcher, qui est plus au nord, encore comme Marvejols sur la 75, mais plus au nord. Ce qui fait qu'on est à 1h20 de Clermont, donc c'est vraiment proche. Et on est un petit peu plus loin de Montpellier, du coup 2 heures, mais ça reste aussi très accessible. Un peu plus de 4000 habitants,
de nombreuses des écoles, des lycées, notamment un lycée hôtelier qui est très réputé. Voilà, il y a beaucoup de gens qui connaissent Saint-Chély d'Apcher parce qu'ils sont venus faire leurs études en hôtellerie-restauration à différents niveaux à Saint-Chély. Également un lycée agricole au Lecta de Civergol. Et c'est à Saint-Chély que se trouve la seule usine, on va dire, de Lozère, un pôle industriel, avec une unité d'ArcelorMittal qui est à Saint-Chély, donc qui font du traitement de panneaux métalliques. Également, à Saint-Chély, ben, une vie culturelle riche, on va y revenir après, hein, mais voilà, un ciné-théâtre actif, plusieurs festivals, une médiathèque. Saint-Chély comprend, comme d'autres villes en Lozère, une piscine couverte aussi. Voilà, donc un parc aquatique même à noter sur une ville, puisqu'il n'y en a pas partout en Lozère. Saint-Chély. Sur, complètement à l'autre opposé de la Margeride, donc il y a Langogne, qui est à l'extrême nord-est de la Lozère. Là, c'est au niveau géographique, on sera plus tourné vers Le Puy, Saint-Étienne et Lyon, puisque la ville du Puy-en-Velay est à 45 minutes de Langogne. Également, tous les commerces, hein, c'est la particularité, les villes font là moins de 3000 habitants, mais c'est vraiment une centralité, donc il y a beaucoup de services et de commerces. On voit hein, sur la photo la ville de Marvejols qui est en contrebas du lac de Nossac, qu'on aperçoit, dont je vous parlais, avec beaucoup d'activités. De Langogne, pardon, je mélange dans les... Également une piscine couverte à Saint-Chély-d'Apcher, une médiathèque flambant neuve, une programmation culturelle, et on parlera des festivals plus tard, mais il y a aussi des festivals à Langogne. Un marché très réputé, beaucoup de produits d'artisans, de bouche et de producteurs qui viennent sur le marché de Langogne. Dans le bassin de vie autour de Langogne, on retrouvera les communes de Nossac, Rocle, Saint-Four-de-Mercoire, qui sont des petites communes, mais dans lesquelles on peut habiter, qui restent dans le bassin de vie de Langogne. On passe à la région naturelle suivante, qui est la vallée du Lot, donc, dans laquelle on retrouve Mende, dont on va faire le détail. Euh, sur cette vallée du Lot, c'est un paysage qui est beaucoup plus vallonné. C'est un paysage agricole, de bocage, avec aussi des axes, hein, l'axe routier de la RN 88, qui permet d'être facilement accessible. Hein, même à Mende, on rejoint facilement la 75 et donc les villes de Clermont et Montpellier. C'est une ville qui a toujours eu une activité humaine importante, dans laquelle on va retrouver un patrimoine bâti qui est important et remarquable, du petit patrimoine, des petits châteaux, des églises de différentes époques. Et tout ça est bien mis en avant par le pays d'art et d'histoire Mende et Lot en Gévaudan. C'est un travail très intéressant de sensibilisation et de mise en valeur de ce petit patrimoine bâti. On retrouve, hormis Mende, la ville de Lacanaugue, qui est pareil sur la 75, qui est qualifiée souvent de petite Venise lozérienne, voilà, qui est un village charmant avec des petits ruisseaux, et le village de Chanac aussi, qui est au centre de la vallée du Lot, avec une tour assez remarquable et voilà, pas mal de commerces et d'activités. Il y a une question sur le climat, je vous en parlerai du coup quand on aura fait le tour de toutes les régions, comme ça vous aurez la vision d'ensemble des différentes régions, et on pourra parler du climat, puisqu'il va dépendre effectivement selon les régions. Il y a une diapo un peu plus loin Et il à y a ce une sujet. diapo un peu plus loin. J'arrive à tourner les diapos entre les différentes. Donc, la ville de Mende, comme on le disait, préfecture de la Lozère, 12 300 habitants. Voilà, donc c'est une petite ville, mais elle est très importante puisque c'est la préfecture, c'est là où on va retrouver les principales administrations, tous les services de l'État, plusieurs lycées, plusieurs collèges. On parlera de la formation, des formations supérieures, des collèges, etc. Mais voilà, il y a tout un tas de formations supérieures qui vont se faire à Mende. Il y a également, ben, comme je vous disais, l'hôpital Lozère qui est centré à Mende. Donc c'est là qu'on va trouver le seul service d'urgence et de maternité. On revient sur la santé plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on est loin de tout médecin en Lozère et qu'il faut faire 1 heure de route pour qu'une une urgence soit traitée. Voilà, il y a d'autres systèmes, mais voilà, la maternité en tout cas est sur Mende. Vous l'aurez compris quand on a parlé des autres villes, hein, comme Langogne, Saint-Chély notamment. En fait, on va être proche d'autres villes et d'autres maternités. Si on est à Langogne, on ira peut-être plutôt accoucher au Puy ou à Saint-Flour s'il y a une maternité. Voilà.
tout ne se fait pas forcément en Lozère et les bassins de vie sont à géométrie variable selon les besoins. La ville de Mende, donc je vous disais formation supérieure, urgence, paternité. On est là à 2 heures, 2 heures et quart de Montpellier. Il y a une gare à Mende qui relie les axes, comme vous en parlez, Elsa. À noter que le seul hypermarché de Lozère se trouve à Mende. On poursuit sur les régions naturelles. Au sud-est, c'est les grands plateaux qu'on appelle les COS, qui sont des grands plateaux calcaires, assez désertiques parce que la particularité de ces plateaux, c'est qu'il n'y a pas de rivière ni de ruisseau. L'eau s'infiltre. Donc, c'est des grands paysages qui peuvent paraître assez désertiques, en tout cas, qui donnent lieu à une agriculture très présente. On retrouve des densités de population dignes de la Mongolie. Donc, on est à 1,4 habitants au kilomètre carré. Tout à l'heure, Elsa vous disait qu'on était à 15 habitants au kilomètre carré en Lozère. Sur le COS, on est à 1,4. Donc, il y a vraiment très peu d'habitants. Et, aussi, bah, du coup, peu d'emplois et peu de villages. Donc, c'est pas là où on habite le plus facilement. Avec également, entre ces grands plateaux calcaires que sont le COS Sauveterre et le COS Méjean, les gorges du Tarn et plus au sud les gorges de la Jonque. Donc voilà, des grandes failles remarquables au milieu de ces étendues calcaires, avec le village de Saint-Énimie au milieu des gorges du Tarn, qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Vraiment très beau village avec, qui est assez, prisé par les touristes. Dans les gorges de la Jonte, on va retrouver les vautours avec un belvédère pour observer les vautours qui ont été réintroduits il y a plusieurs dizaines d'années et qui maintenant sont très présents et qui nichent dans ces grandes falaises. Également sur le COS, on parlait de Mongolie, ben justement, c'est pas un hasard, c'est parce que ça ressemblait à la Mongolie au niveau du climat et de la faiblesse de la population qu'il a été réintroduit des chevaux de Przewalski, qui sont une race de cheval ancestral, préhistorique presque. Donc voilà, qu'on peut voir sur ces plateaux. On finit avec la dernière région naturelle, qui sont les Cévennes et le Mont-Lozère. En fait, finalement, c'est deux régions naturelles assez différentes, puisque le Mont-Lozère, c'est le grand massif granitique. C'est là où on va retrouver le sommet de la Lozère, qui est le pic Finiel, à 1699 mètres. Et au sud, on va retrouver les Cévennes, que l'on partage avec l'Ardèche et le Gard. Et une grosse partie des Cévennes sont en Lozère. La particularité des Cévennes, c'est que c'est une terre la roche, c'est du schiste. Et ça va être un enchevêtrement de petites vallées avec des ruisseaux, beaucoup de châtaigniers qui sont cultivés ou qui ne le sont plus, et qui en tout cas sont très présents dans le paysage. On va retrouver la sous-préfecture Florac, et également, dans les attraits touristiques, le chemin de Stevenson, qui part un petit peu plus au nord de la Margeride, qui traverse la Lozère. Voilà, par l'écrivain Robert Louis Stevenson, qui a parcouru ce sentier et qui a écrit un livre, Voyage à travers les Cévennes. C'est un GR qui fait 270 km, voilà, qui a un bon moyen de découvrir tout ce paysage et ses atouts. Également le village de la Garde-Guérin, qui est classé parmi les plus beaux villages de France, pas loin de Villefort, qui a également aussi un lac. Pour parler de Florac, donc sous-préfecture de la Lozère, on voit sur la photo qu'il est surplombé par le Cosme Méjean, mais c'est aussi l'entrée des Cévennes. C'est la capitale des Cévennes, c'est le siège du parc national. On retrouve la maison du tourisme et du parc national des Cévennes, qui est un lieu à aller voir pour justement découvrir Florac quand on veut faire du tourisme et les différentes régions qu'il est autour de Florac. À noter un marché qui est très prisé. Pareil, beaucoup de producteurs en Cévennes, des producteurs fermiers qui vont avoir des stands sur le marché de Florac le jeudi matin. Donc, beaucoup, beaucoup de monde. Mais voilà, c'est très, très typique. Un théâtre, la Jeunette Verte à Florac, avec une programmation culturelle à l'année. Pareil, on y revient plus tard, mais c'est assez remarquable. À noter qu'à Florac, il y a aussi un tissu associatif très, très dense, sportif, culturel, de tout type. Donc voilà, beaucoup de choses à faire à Florac, beaucoup de collectifs, beaucoup de choses qui se font ensemble. Et une particularité sur les études, hormis un collège public et des écoles, l'Institut Agro, qui est une antenne de l'Institut agronomique de Montpellier, voilà, avec depuis des années des formations autour de l'environnement et de l'agriculture à Florac. Ouais, on va laisser la parole à Elsa. Du coup, les différentes raisons de s'installer en Lozère.
La première, vous l'avez sans doute vue à travers les différentes images qui vous ont été présentées par Corentin, c'est qu'on a quand même des paysages plutôt sympas, très variés également, avec à la fois des vallées, des plateaux, des sommets, etc., etc. Encore à l'écran, vous avez un des paysages qu'on peut voir en Lozère, hein, c'est le champ de l'Oltre vers le Pompidou, donc plutôt du côté des Cévennes. Pour rester sur les questions environnementales, on en vient donc au climat. C'était une question qui était posée dans le chat. En Lozère, il faut savoir qu'on a un ensoleillement qui est quand même important. On l'a vu au début de la présentation, la Lozère, c'est au sud de la France, ce qui fait qu'on a autant d'heures d'ensoleillement en Lozère que dans la ville de Toulouse, par exemple. On a plus de 2000 heures d'ensoleillement par an. La principale différence, c'est qu'en Lozère, il y a quand même plus de montagnes, il y a des plateaux, etc. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de canicules qu'à Toulouse ou que sur le pourtour méditerranéen. Alors, comme partout, ça se réchauffe, hein, voilà, et en hiver, on peut avoir de la neige sur les sommets, mais on en a de moins en moins dans les vallées où du moins elle ne va pas rester, elle ne va pas tenir longtemps. Mais en tout cas, il fait toujours moins chaud qu'ailleurs, on va dire, tout en ayant des belles journées estivales, notamment la nuit, en fait, ça se rafraîchit. C'est vrai que c'est la principale différence qu'on va avoir avec le sud. C'est-à-dire la journée, on peut très bien avoir 30 ou 35 degrés, mais la nuit, on va quand même avoir plus d'air. Hier, on a eu une présentation de données de l'INSEE sur des projections justement de questions de climat, etc., qui nous disait qu'actuellement en France, il y a 16% de la population qui vit dans ce qu'ils appellent les zones rouges. Donc, c'est des lieux où il y a de manière récurrente des journées à plus de 25 degrés et des nuits qui ne descendent jamais en dessous de 20 degrés. Donc, c'est essentiellement le pourtour méditerranéen et un certain nombre de villes. Et à l'horizon 2050, il y aurait plus de la moitié de la population française qui vivrait dans ces zones-là. Donc, il y aurait des nuits tropicales, ce qu'ils appellent, et des journées estivales pendant des périodes prolongées. Et c'est vrai qu'au niveau de la Lozère, d'après leurs projections, ça reste des projections, hein, forcément, ils ne peuvent pas connaître l'avenir, mais la Lozère resterait quand même relativement épargnée là-dessus, grâce à son altitude. Autre particularité environnementale de la Lozère, c'est que nous avons assez peu de pollution finalement sur le territoire. On n'a par exemple jamais eu d'alerte de pollution aux particules fines, ce qui est bien sûr à relier avec le fait que Corentin nous disait qu'on a peu d'activités industrielles, hein, notamment sur le territoire. On a aussi peu de trafic routier, donc forcément peu d'émissions. On n'a pas également de site Céveso sur le département. Et enfin, à noter que toute la partie sud de la Lozère, le territoire des Causses et Cévennes, est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'humanité au titre de l'agropastoralisme méditerranéen. Alors, c'est un terme qui est un peu barbare dit comme ça, mais en gros, ça signifie qu'on a des troupeaux, essentiellement des moutons et des chèvres, qui vont être le plus souvent en extérieur, qui vont transhumer également. Et donc ça, forcément, au fil des siècles, ça a vraiment façonné les paysages que l'on peut avoir en Lozère. Dernier point environnemental, cette fois-ci on regarde plutôt vers le ciel. On a un ciel qui est très préservé. On estime qu'en Europe, il y a les 2 tiers des habitants qui ne voient pas la Voie lactée à la nuit tombée en raison de la pollution lumineuse. C'est vrai que nous, c'est pas un souci que l'on a en Lozère. On a un ciel qui est très préservé, notamment dans les Cévennes, puisque le parc national des Cévennes est également reconnu réserve internationale de ciel étoilé depuis 2018. Donc il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre pour moderniser l'éclairage, pour éteindre l'éclairage la nuit et ainsi préserver ce ciel. Et si on peut se permettre justement d'éteindre l'éclairage de la nuit et d'autres choses, c'est parce que la Lozère fait partie des départements les plus sûrs de France. Donc on est dans le top 10 des départements les plus sûrs, peu d'incivilité, encore moins de délits, de crimes, etc. C'est un département où c'est quand même assez facile de se dire qu'on va laisser ses enfants rentrer tout seuls de l'école, qu'on va aller se promener toute seule la nuit quand on est une femme, etc. Ce qui n'est pas toujours évident dans d'autres départements. Autre particularité qui va contribuer à la sérénité de notre cadre de vie, c'est l'absence d'embouteillage. Je le disais, on a peu de monde en Lozère, donc forcément peu de monde sur les routes, hein. Donc lorsqu'on part le matin, on sait à peu près à quelle heure on va arriver au bureau, et le soir, c'est la même chose. Et c'est vrai que c'est quand même assez appréciable. On a plus de temps finalement à consacrer aux loisirs ou à notre famille derrière. On a également peu de feux tricolores en Lozère, hein, puisqu'on n'a pas besoin de réguler la circulation. Donc, a priori, il n'y en a que 2, d'après nos calculs. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à nous le signaler. En tout cas, il y en a beaucoup. On vous propose du coup une autre petite question. Vous avez 3 phrases qui s'affichent à l'écran, et là, le but, c'est de trouver laquelle est fausse parmi les 3. Donc, la première proposition, c'est que la Lozère est le département de France qui a l'altitude moyenne habitée la plus élevée. La deuxième, que toute notre population pourrait tenir assise, bien sûr, dans le Stade de France.
Et dernière proposition, c'est que Mende, avec 13 000 habitants environ, est la plus petite préfecture de France. Donc on vous laisse quelques instants pour répondre et donc trouver la proposition fausse parmi les trois. Oh merde! Alors pour l'instant, on a une réponse C. Allez-y, allez-y. Alors avec plaisir pour le climat. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Ça, c'était pour celle d'avant, je pense. Ah oui, pardon. Alors, on a du C, du A, C, A, C. Alors, qui va gagner? Donc, a priori, vous pensez que la B est vraie et vous avez raison. Maintenant, il reste à voir entre les deux dernières. Et donc, c'était la C qui était fausse, puisque Mende n'est pas la plus petite préfecture de France, c'est Privas en Ardèche qui est la plus petite, suivie par Foix en Ariège, et donc Mende n'est que la troisième plus petite préfecture de France. En revanche, Florac, on l'a vu avec guère plus de 2000 habitants, est la plus petite sous-préfecture de France. Et donc, forcément, les deux autres affirmations étaient correctes, hein, à savoir que, alors ça peut paraître surprenant, mais c'est bien en Lozère que l'on vit en moyenne le plus haut en France, et non pas dans les Alpes ou dans les Pyrénées, puisque c'est vrai que dans les Alpes et les Pyrénées, la majorité de la population vit au fond des vallées, alors que nous, on va plutôt vivre sur des plateaux et donc globalement plus haut qu'ailleurs, ce qui explique aussi qu'on n'est pas de canicule, hein. Et ensuite, au niveau de la population lozérienne, vous aviez raison, hein, globalement, puisqu'effectivement, on pourrait tous rentrer dans le Stade de France. Il y a plus de 80 000 places dans le Stade de France et on n'est que 76 633 lozériens selon le dernier recensement. Et on laisse la parole à notre super invitée Hélène pour le focus sur les enjeux éducatifs. Bonjour, alors oui, effectivement, moi je vais vous parler de la manière dont on grandit en Lozère et aussi de la manière dont le département investit dans la jeunesse. Alors on va commencer avec les tout petits. Donc comme vous pouvez le voir, on a 10 crèches sur le département, 8 micro-crèches, 11 maisons d'assistantes maternelles et 254 assistantes maternelles avec 905 places disponibles en moyenne. Vous le constatez, les effectifs sont vraiment des effectifs réduits. En moyenne, 55 enfants dans les crèches lozériennes, 10 enfants dans les micro-crèches, 16 enfants dans les maisons d'assistantes maternelles. Et comme vous pouvez le voir aussi sur les petites photos, nos crèches sont vraiment au cœur d'un environnement verdoyant et préservé. On est loin des crèches entourées de béton qu'on peut trouver dans les grandes villes. Pour le délai aussi, on est sur des délais qui sont relativement courts, puisque pour une place en crèche, en moyenne, le délai est de 6 mois pour obtenir une place en crèche. On continue avec les écoles maternelles et primaires. Donc, on est toujours dans des petits effectifs, petites écoles, avec des enfants qui sont scolarisés à partir de 2 ans. 48% des enfants lozériens sont scolarisés à partir de 2 ans, alors qu'en France, la moyenne est à 11%. On a beaucoup d'écoles qui pratiquent l'école dehors. Donc là, je vous invite à scanner le petit QR code, puisqu'on a réalisé une petite vidéo qui est toute fraîche, qui date de cette année, sur le dispositif école dehors. Donc on a 37 écoles sur le département qui pratiquent l'école dehors. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'école dehors, elle se pratique généralement une demi-journée, quel que soit le temps, et toutes les matières peuvent être enseignées dehors, aussi bien les mathématiques que l'art plastique, que le sport. L'intérêt, c'est que l'enfant éveille vraiment tous ses sens et les enseignants qu'on a rencontrés, notamment pour la réalisation du film, nous expliquaient qu'on constate une densification du vocabulaire, des enfants beaucoup plus épanouis, beaucoup plus au contact de la nature et des apprentissages qui sont facilités avec ces dispositifs école dehors. On a également un dispositif qui est porté par le département qui s'appelle les contrats éducation environnement Lozère. Donc ça, c'est des bourses qu'on attribue aux écoles primaires et aux centres aérés qui ont un projet en lien avec l'environnement. Donc ils ont une bourse qui leur permet de réaliser leur action, faire un potager, étudier les chouettes, observer le ciel, etc. Et à la fin de l'année, on organise une journée départementale d'éducation à l'environnement qui permet à tous les enfants qui ont participé à une action en lien avec l'environnement de se rencontrer et de présenter leur projet aux autres élèves. Donc là aussi, vous avez une petite vidéo. Celle-là, elle a été tournée il y a 1 ou 2 ans, mais la prochaine vidéo de la JDE de cette année va bientôt sortir. On passe aux plus grandes. Donc, on a 18 collèges en Lozère, publics et privés.
un lycée qui propose un cursus 4e et 3e agricole, à savoir que dans ce lycée-là, qui est à Marvejols, c'est 4e et 3e sans cartable les après-midi. Donc, c'est des élèves qui ne font pas du tout d'écrit l'après-midi. On a ensuite 15 collèges qui sont labellisés éco-collèges et on a 4 internats qui sont labellisés internats du 21e siècle. C'est-à-dire que là, on a un appui pédagogique, des pratiques culturelles et sportives qui sont variées, qui sont diversifiées et qui permettent aux élèves d'être internes de manière choyée et avec un regard très attentif des équipes enseignantes. Les transports scolaires sont gratuits pour les familles et cette année, on a une nouveauté. Les élèves bénéficient également des transports gratuits pour les lignes qui vont du côté de Montpellier, du Puy-en-Velay et de Clermont-Ferrand. Alors, on a aussi des sections et des options variées dans les collèges, trail, foot, théâtre, chorale, pleine nature, hand, équitation, sapeurs-pompiers. Donc, chaque élève peut trouver son bonheur dans les collèges lozériens. Nouveauté de cette année, on lance un conseil départemental des jeunes. Donc là, ça s'adresse aux 6e, 5e et 4e dans les collèges et également les élèves en CFA. Donc là, c'est un lieu d'échange, de partage, de discussion qui offre une expérience unique de la vie politique et qui favorise l'échange citoyen. Donc les membres du CDJ vont être élus pour 2 ans. Ils vont travailler sur des thématiques qu'ils auront choisies et ils auront 2 ans pour mettre en place une action qui sera financée par le conseil départemental de la Lozère. On passe au plus grand avec des lycées polyvalents, technologiques, professionnels ou agricoles dans les principales villes. On vous les a listés, donc Lacanourgue, Langogne, Marvejols, Mende, Saint-Chély. Comme vous le constatez, la réussite au bac est plutôt pas mal puisqu'on est sur 96,9% de réussite en 2023. En ce qui concerne les études supérieures, alors plusieurs avantages à venir étudier en Lozère. Une qualité de vie certaine, on vous l'a montré, des coûts budgétaires inférieurs par rapport aux zones urbaines, une qualité de l'enseignement qui est maximisée par des effectifs limités et une plus grande disponibilité des enseignants. On a également une dimension internationale qui est très développée dans la plupart des établissements de l'enseignement supérieur. Une vie étudiante très active, un environnement privilégié pour pratiquer des activités sportives et culturelles, et une immersion rapide et des contacts privilégiés avec la population locale. Il y a beaucoup d'associations en Lozère et chacun peut trouver son bonheur, on le verra tout à l'heure, différentes activités sportives, culturelles, etc. en Lozère. Alors, les étudiants, ils sont à peu près 1500 sur tout le territoire. On a une offre conséquente de BTS, 16 BTS et 6 BTS agricoles. Un campus connecté qui est sur 2 sites, Florac et Mende, à savoir qu'ils ont été implantés à proximité d'universités, ce qui permet aux étudiants qui sont sur un campus connecté de bénéficier des avantages type restaurant universitaire, bibliothèque universitaire, et de rencontrer aussi les étudiants qui sont dans un cursus traditionnel. On a également le Purple Campus, qui est à Mende pour des formations en alternance. Donc, le Purple Campus propose des formations type vente et commerce de niveau Bac+2 ou 3. Ils sont associés avec la CCI et ils accueillent en moyenne 50 étudiants par année scolaire. On a une maison forestière rurale à Javol, une grande école, Corentin vous en a parlé tout à l'heure, l'Institut Supagro, qui est à Florac, et 2 antennes universitaires de Montpellier et de Perpignan qui sont sur Mende, avec des formations en lien avec le tourisme, l'administration des collectivités, le numérique et les e-activités. Et puis, pour l'antenne de Montpellier, c'est les métiers de l'enseignement et de l'éducation. On a également un organisme de formation au travail social à Marvejols et un institut de formation en soins infirmiers à Mende. Alors, comme je vous le disais en introduction, le département investit aussi dans la jeunesse et on a différents dispositifs. Voilà, le Challenge Jeune, il y a une bourse qui permet à un jeune qui a un projet personnel, professionnel, un projet humanitaire, d'obtenir une petite bourse qui va lui permettre de le mener à bien. On a des aides pour la conduite accompagnée. On aide également financièrement les sportifs de haut niveau, soit les sportifs qui sont inscrits sur les listes ministérielles, soit ceux qui ont obtenu un titre. Voilà, oui, on a également le Pass Jeunesse pour les collégiens, qui est un chéquier qui leur permet de pratiquer des activités culturelles et sportives.
Alors là, vous voyez quelques témoignages de nouveaux habitants qui nous disent qu'effectivement, l'école est très orientée sur la nature, ça on l'a vu, et qu'il est très facile pour les enfants de s'intégrer via le sport ou par le fait qu'on est sur des petites communes et que du coup les enfants se croisent souvent en dehors de l'école et qu'il est quand même très facile pour eux de s'intégrer et de se faire rapidement des amis. Les activités extrascolaires, donc la Lozère est un des départements les plus sportifs de France. Comme on vous le met, le plus dur, c'est de choisir. Vous pouvez pratiquer du foot, du kayak, du VTT, de la danse, de l'équitation, du skateboard. C'est une liste, bien entendu, non exhaustive. Et on a un forum des associations à la rentrée qui a lieu à Mende et qui vous permet de découvrir toutes ces activités. On a une école départementale de musique sur mesure avec 12 antennes. Et puis, au niveau culturel, on peut pratiquer, bien sûr, des cours de théâtre à Saint-Chély, Mende, La Nuéjole, Bagnoles-les-Bains, des cours d'art plastique et de loisirs créatifs à Mende, Saint-Chély-d'Apcher. On peut bien entendu exposer ses œuvres. Donc, en principe, on devrait pouvoir trouver chez nous toutes les activités culturelles et sportives. Là, on vous a mis quelques exemples d'activités qui peuvent se pratiquer en dehors de l'école pour tous les âges et à toutes les saisons. Donc, les plus petits apprécient particulièrement les loups du Gévaudan ou le Dinopédia Park qui a ouvert très récemment à Mende. On a également le Vallon du Villaret qui est un parc qui a été créé en pleine nature par des personnes qui ont une forte affinité avec les arts plastiques et qui invitent régulièrement des artistes qui exposent des œuvres de manière temporaire ou permanente au Vallon du Villaret. Donc, on vous a mis évidemment quelques via ferrata, du canoë et puis du kitesurf sur l'Aubrac en hiver. Ça peut être sympa aussi pour les plus grands. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être pour Hélène sur les questions liées aux enfants, aux ados, à l'école? Si elles vous viennent après, vous pouvez les mettre dans le chat, elle vous répondra à la fin. Bon, on va poursuivre. Donc, toutes ces activités, on va aussi les pratiquer, pas seulement pour les enfants, mais pour les adultes. Donc, bon, on l'a dit, vous avez une vision, mais sur tout ce qui est randonnée, trail, course à pied, vélo, VTT, ce sont les activités de pleine nature les plus présentes en Lozère, avec des sites aménagés. Également l'escalade, avec un millier de voies aménagées. Et, à noter, donc on en a parlé tout à l'heure, mais qu'il y a des chemins de grande randonnée qui traversent la Lozère, hein, le Stevenson, le Saint-Jacques-de-Compostelle, le chemin urbain 5 également. La grande traversée du Massif central en vélo qui traverse du nord au sud de la Lozère. Et du côté de Cévennes, une voie verte qui est en train de se mettre en place avec les premiers kilomètres qui sont sécurisés et aménagés pour des balades en vélo. Et on peut donc traverser cette voie verte qui est l'ancienne ligne de chemin de fer. Également les via ferrata, donc comme on voit sur la photo et comme Hélène disait, il y a 6 spots de via ferrata en Lozère. On peut pratiquer également le canyoning, la spéléo. Voilà. Mais bien sûr aussi des sports urbains ou indoor, que ce soit du volley, du hand, du foot, du tennis, du ping-pong, voilà. Tous les sports classiques, on peut les retrouver et la plupart dans les villes, hein, que ce soit Langogne, Saint-Chély, Marvejols, Mende ou Florac. Également une vie culturelle et associative très riche, beaucoup de festivals sur des thématiques différentes, musique bien sûr, mais aussi théâtre, photo, jeux, qui ont lieu toute l'année et sur tout le département. Des programmations culturelles aussi dans des salles, on parlait de Florac tout à l'heure, mais il y a aussi Mende, une ville comme Bagnoles-les-Bains aussi va avoir une programmation culturelle. Donc voilà, beaucoup de culture et des activités aussi associatives diverses, notamment via les foyers ruraux, qui vont se pratiquer dans chaque village. Quasiment, il y a un foyer rural qui va proposer plusieurs soirs par semaine, souvent dans la salle des fêtes ou dans des locaux communaux, aux personnes de se rencontrer et des personnes qui ont envie de faire des choses ensemble vont pouvoir créer cette activité et se retrouver autour d'une passion en commun. Alors également, ça paraît évident, mais les produits locaux en Lozère, il y en a beaucoup et de qualité. Beaucoup autour des fromages, 5 appellations d'origine protégée de fromage, hein, aussi bien en brebis qu'en lait de chèvre ou de vache, tout ce qui va être charcuterie.
Ces produits locaux, on va les retrouver sur les marchés. On a recensé 29 marchés à l'année, donc autant dire qu'il y en a un petit peu partout en Lozère. Et l'été, il y en a encore plus, puisqu'il y a 26 marchés saisonniers qui s'ajoutent à ces marchés annuels. Voilà, ces marchés qui ont lieu à l'année. On retrouve également 7 magasins de producteurs, où là, c'est directement les producteurs qui vont vendre leurs produits en Lozère. Et partout en Lozère, hein, il y en a 2 à Florac, une à Mende, à Langogne, à Saint-Chély. On va retrouver les produits phares, mais ça va être donc la viande, hein, la viande d'agneau, la viande de bœuf, le fleur d'aubrac, le miel, tout ce qui est autour de la châtaigne, les spécialités autour de la crème de marron, de produits à la châtaigne, de farine de châtaigne. Et bien sûr, comme on voit sur la photo, on retrouve l'aligot, qui est la spécialité de purée de pommes de terre dans lequel on mélange du fromage, la tome fraîche d'Aubrac, qui est un fromage assez frais. On va faire fondre, ajouter avec un petit peu d'ail et qui fait cette spécialité, cette purée au fromage qui file et qui est très réconfortante. Et également des spécialités de la coupétade, qui est une spécialité, une sorte de, on va dire, de pudding lozérien à base avec des pruneaux, qui est voilà, une spécialité. En fait, les spécialités vont dépendre beaucoup des régions naturelles. Comme les régions naturelles sont variées, on n'a pas les mêmes productions, il n'y a pas les mêmes produits et donc il n'y a pas non plus les mêmes spécialités. Donc on se partage plusieurs spécialités sur les différentes régions du département. Alors, dernier jeu, il me semble, sur... Oups, si je donne la réponse, c'est trop facile. Quel est le nom de cette plante cultivée avec ses fleurs violettes? Alors, est-ce que petit a, c'est la cardabelle? Est-ce que c'est le thym des Cévennes? Est-ce que c'est le thé d'Aubrac ou la menthe citronnée? Que vous connaissez cette... Pour l'instant, donc, on répond aux questions du chat. Où se pratique le kitesurf? Alors, ce que vous a montré Hélène, c'était plutôt du snow kite, donc sur la neige. Ça se pratique plutôt sur l'Aubrac, du côté du col de Bonnecombe. Et sinon, le kitesurf, vraiment sur l'eau, se pratique sur le À lac de Nossac. Nosac. Voilà, Nosac. assez réputé pour cette pratique-là. Les possibilités d'emploi, on va vous en parler juste après. Les possibilités de logement également. Alors après, si c'est vraiment Marie, est-ce que vous êtes en contact déjà avec nous ou pas? Parce que pour les questions d'entretien la semaine prochaine, on peut échanger après directement avec vous de manière individualisée, ce sera peut-être plus pertinent. Et ensuite, donc Donc, pour la réponse, ouais. on a beaucoup de C et un A. Alors, c'était quoi la bonne réponse? Alors, si j'arrive avec le bon, il faut cliquer là. Voilà, donc c'était réponse C, c'est le thé d'Aubrac, qui est une fleur, donc le calaman à grandes fleurs, son vrai nom, il se déguste en infusion. Voilà, donc, avec une saveur particulière qui peut ressembler au thé. C'est pas du thé, mais c'est une plante, l'infusion. La cardabelle existe, hein, c'est quelque chose de très présent qu'on va retrouver notamment sur les grands cosses. Et traditionnellement, on voit sur la photo en bas à droite, on le mettait sur les portes des granges. C'est un chardon qui porte bonheur, qui est affiché sur les granges, sur les portes des maisons. Pour poursuivre, pourquoi habiter en Lozère rapidement? Parce que c'est un département qui a la fibre. Ça devient le premier département entièrement fibré, le premier département de montagne entièrement fibré. Il y a des dizaines de milliers de prises pour se connecter à la fibre. Donc, c'est assez facile. Il y a des cartes, on sait exactement au coin de la rue près, dans la rue du village, si on a une possibilité de prendre un abonnement fibre ou pas. Donc, ça, on peut aussi vous renseigner et vous donner les liens. Il y a de nombreux espaces de coworking, notamment dans les maisons France Service, répartis sur tout le territoire. Donc, le télétravail est possible. Et un réseau 4G qui est de plus en plus étendu. Bien sûr, il faudra privilégier plutôt les réseaux Orange, Free, que d'autres réseaux qui seront un petit peu moins présents comme SFR ou Bouygues, mais dans les villes, ça peut aller. Également, un réseau de tiers-lieux, voilà, qui mixe, donc des tiers-lieux qui mixent plusieurs usages, à la fois de l'artisanat, du numérique, de la formation, présent en Lozère. Ça, c'est pareil, on peut aussi, si vous êtes intéressé, vous en parler plus longuement et plus précisément. Mais avant cela, on passe donc à la question de l'emploi. Donc un sujet quand même assez important, effectivement, lorsqu'on souhaite s'installer dans un nouveau département. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en 2022, nos collègues de Pôle emploi ont recensé 4400 offres d'emploi à pourvoir sur le territoire. La majorité, c'était des CDI ou des CDD longs et la quasi-intégralité des contrats à temps complet.
4 400 offres, ça peut vous paraître peu ou beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la même période, il n'y avait en Lozère que 2 200 demandeurs d'emploi. Donc, on a beaucoup plus d'offres qui sont publiées que le nombre de personnes qui cherchent du travail en Lozère. D'ailleurs, en Lozère, on a une seule agence Pôle emploi, qui est celle de Mende, et qui intervient sur tout le département. Parce que, évidemment, avec une agence, on arrive à couvrir tout le monde, alors que dans la majorité des villes, il y a parfois 2, 3, 4, 5, 10 agences Pôle emploi. Donc forcément, si on a beaucoup d'offres et pas beaucoup de personnes qui cherchent du travail en Lozère, eh bien, on a peu de chômage, mais on a aussi besoin d'aller chercher des personnes à l'extérieur qui vont avoir les compétences recherchées par nos entreprises. Et c'est aussi une des raisons d'être de Lozère Nouvelle Vie, hein, c'est vraiment de vous accompagner pour venir pourvoir les besoins des entreprises lozériennes. Vous avez à l'écran le taux de chômage de la Lozère, on est à 4,6% actuellement. C'est 7,3 en moyenne en France et pour la région Occitanie à laquelle on appartient, c'est même 8,7%. On est une région où il y a quand même globalement beaucoup de chômage, alors que la Lozère, c'est un des départements de France qui en a le moins, le deuxième de mémoire où il y en a le moins en France. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier lorsqu'on vient s'installer en Lozère? Globalement, il y a quand même beaucoup de possibilités. Alors, il y a des métiers qui vont être très compliqués, hein. Si vous êtes dans l'aéronautique, bon, il n'y a pas vraiment d'industrie aéronautique en Lozère, donc ça va pas être possible. Mais la majorité des métiers peuvent être exercés en Lozère. Après, forcément, il y a des métiers pour lesquels il va peut-être falloir attendre 6 mois, 1 an pour avoir une offre qui correspond à vos compétences, à vos attentes. Alors que pour d'autres, si vous nous dites que vous êtes par exemple cuisinier ou moniteur éducateur, là, dès demain ou presque, vous allez pouvoir travailler. Donc globalement, quels sont les métiers qui recrutent le plus? On l'a déjà dit, hein, il y a vraiment le secteur médico-social qui est très important en Lozère. En France, il y a en gros 10% des emplois salariés qui sont dans le médico-social. En Lozère, c'est 20%, donc un emploi sur 5 qui est dans ce secteur-là. Donc ça va être tous les emplois tels qu'infirmier ou aide-soignant, par exemple, moniteur éducateur. Après, il y a les métiers de l'aide à domicile, les auxiliaires de vie, par exemple, qui sont assez recherchés sur le territoire. Tous les métiers du bâtiment. Alors, on a mis les maçons, les couvreurs à l'écran, mais c'est aussi le cas des charpentiers, des plaquistes, des manœuvres, etc., etc. On va également avoir des besoins sur le côté administratif et en particulier des comptables. Beaucoup d'entreprises qui recherchent des personnes qualifiées en comptabilité. Et après, les entreprises de transport. On l'a vu, on a la Lozère qui est traversée notamment par l'autoroute A75, avec donc pas mal d'entreprises de transport routier. Et on recherche du coup des chauffeurs également. Si on entre un petit peu dans le détail, vous avez ici les principaux secteurs d'activité de la Lozère avec quelques exemples d'entreprises ou d'administrations qui recrutent assez régulièrement. Alors, on ne va pas forcément entrer dans le détail de chaque secteur et de chaque entreprise, mais ce qui est intéressant de noter, par exemple, côté commerce, c'est que, à l'exception de Hyper U à Mende, qui est un gros supermarché, enfin un hypermarché même, où il va y avoir des emplois, par exemple, de caissier, sur les autres supermarchés de la Lozère, c'est des petits supermarchés, donc c'est plutôt des emplois polyvalents. On va faire à la fois de la caisse, mais aussi de la mise en rayon. Sur le côté santé et social, on l'a dit, la Lozère, c'est vraiment une terre d'accueil pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées également. Beaucoup d'EHPAD et beaucoup d'établissements pour personnes en situation de handicap. Côté industrie, il va y avoir donc le cas particulier d'ArcelorMittal, la métallurgie à Saint-Chély, avec à peu près 200 postes dans cette usine. Mais sinon, après, le reste de l'industrie, c'est plutôt des fromageries, donc c'est de l'agroalimentaire. Et là, on est sur des entreprises à taille beaucoup plus petite, à l'exception du coup d'une laiterie du côté du Massegros. Et enfin, il y a l'activité touristique, qui est quand même une activité importante en Lozère, hein. Mais néanmoins, ça reste une activité qui est très saisonnière. La majorité des emplois sont à pourvoir d'avril à octobre. Après, on a quelques emplois, par exemple, dans les offices de tourisme, qui peuvent être à l'année. Au niveau des offres d'emploi, si vous allez sur notre site internet dans la rubrique dédiée, ou alors que vous tout simplement flashez le QR code que vous avez à l'écran, vous allez pouvoir voir une sélection d'offres en Lozère. Ce sont les offres qui sont en CDI ou en CDD long. On a bien conscience que vous n'allez pas venir vous installer en Lozère pour un CDD de 2 mois. Donc là, ça va être des offres qui sont vraiment triées sur le volet pour que vous ayez uniquement des postes qui puissent vous intéresser. Et bien entendu, on vous montrera après comment faire pour nous contacter et pour qu'on puisse vous envoyer une sélection d'offres qui répondent vraiment à votre profil et à vos attentes. Mais avant cela, on passe à la reprise d'activité. Oui, un autre moyen d'avoir une activité professionnelle en Lozère, c'est tout ce qui va être création, reprise d'entreprise. Donc, on verra qu'il y a tout un tas d'acteurs qui peuvent vous accompagner sur ces thématiques-là. Pour parler plus spécifiquement d'entreprise, c'est quoi le tissu économique lozérien? Ce sont beaucoup de très petites entreprises
d'entreprise unipersonnelle. Donc, quand on reprend l'entreprise, en fait, on reprend tout. C'est-à-dire que le chef d'entreprise est vraiment l'homme orchestre. Il va à la fois être commercial, administrateur, il va faire. Voilà. Ou sinon, c'est des entreprises avec 1 ou 2 salariés, et plus rarement des entreprises de taille plus importante. Dans les domaines des entreprises qu'on va retrouver, ça va être tout ce qui est dans l'artisanat. L'artisanat, le bâtiment, menuiserie, la mécanique, les garages auto. Également tout ce qui est métier de bouche, boulangerie, boucherie, etc. On va retrouver toutes les entreprises du tourisme et de l'hôtellerie-restauration, donc des cafés, des hôtels-restaurants, des bars-tabac et des petits commerces. Donc à la fois des commerces alimentaires, beaucoup d'épiceries de proximité, mais ça peut être aussi, une fois de plus, un tabac-presse ou un magasin de bricolage. Voilà, le type d'entreprise qu'on peut trouver. Pareil, sur le site Lozère Nouvelle Vie, il y a les offres, hein, à la rubrique Entreprendre, reprise d'activité. Il y a toutes les offres d'entreprises qui sont à reprendre, mises en ligne par nos partenaires. Il y a également dans le tourisme tout ce qui va être chambre d'hôtes, gîtes, etc., qui est aussi une des possibilités pour venir en Lozère. La différence qu'on peut voir quand on veut reprendre une entreprise rapidement sur cette diapo, c'est la qualification. Qualification pro-requise, c'est-à-dire c'est tous les métiers qui sont soumis à qualification, ça va être les métiers de l'artisanat. Donc on ne s'improvise pas boulanger, coiffeur, mécanicien, il faut soit avoir les qualifications initiales, soit s'être reconverti, soit avoir travaillé dedans et avoir une validation des acquis de l'expérience. Et voilà, pour s'immatriculer, comme on dit, une entreprise dans ces domaines-là, il va falloir montrer un diplôme. Alors que pour les autres entreprises, c'est pas nécessaire. N'importe qui peut être restaurateur, peut aller à la chambre de commerce. Ça ne veut pas dire que n'importe qui peut l'être et en a les compétences, mais c'est pas une obligation légale. Épicier, c'est pareil, gérant de gîte. Bien sûr, on vous conseille d'avoir une expérience, d'avoir la fibre entrepreneuriale, hein. Tout le monde n'est pas chef d'entreprise, et de suivre des formations qui sont notamment dispensées par la chambre de commerce et d'industrie, qui s'appelle notamment s'imaginer entrepreneur ou de l'idée au projet. Voilà, il y a tout un tas de modules qui peuvent être suivis. Ça, c'est pareil. Si vous êtes intéressé par ce domaine-là, on peut vous expliquer plus en détail qui peut vous accompagner et sur quoi. À noter juste que pour certaines activités, ça ne va pas être une formation longue comme un CAP, mais il y a notamment des formations à l'hygiène quand on veut avoir une table d'hôte ou restaurateur. Donc voilà, il y a des formations courtes ou des permis d'exploiter quand on vend de l'alcool. Voilà, c'est des formations de quelques jours, mais qui sont obligatoires. Rapidement également sur le mode de reprise. Qu'est-ce que ça veut dire reprendre une entreprise? Une entreprise est composée en gros de 2 choses. Un fonds de commerce, ça va être le nom, l'enseigne, la clientèle, le matériel qui est présent dans l'entreprise et le droit d'exercer son activité dans ces locaux-là, qui est à différencier des murs du local. Donc, la reprise classique qui est surlignée en vert, c'est-à-dire qu'on va racheter un fonds de commerce, on est propriétaire de son activité commerciale, mais on va louer son local à un propriétaire. Et la particularité, c'est quand on reprend une activité commerciale, le propriétaire est obligé en fait de poursuivre le bail avec le repreneur. On peut aussi reprendre comme dans le cas numéro 1, on rachète à la fois les murs et l'activité commerciale, ou dans le cas numéro 3, on va toujours louer les murs, mais en plus on va louer en quelque sorte le fonds de commerce, ça va être ce qu'on appelle des contrats de gérance, qui demandent un investissement moindre, puisqu'on ne rachète pas cette propriété commerciale, on va juste la louer à quelqu'un. Et on est aussi moins libre de faire ce qu'on a envie, on est soumis à un contrat quelque temps. La création, bien sûr, il n'y a pas de fonds de commerce, l'activité n'existe pas encore, on va louer des murs et créer son activité commerciale. Alors, c'était un petit peu rapide, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire et à la fin, on y répondra. Mais avant cela, donc on passe à la dernière partie de cette présentation, à savoir finalement le grand saut. Donc voilà, ça y est, vous êtes prêts à vous installer en Lozère et donc comment est-ce que ça va se passer? Quel est l'accompagnement qui vous est proposé concrètement par Lozère Nouvelle Vie? Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà passés par cette étape-là, hein, vous avez peut-être déjà rempli le formulaire. Si c'est le cas, bon, attendez la diapo suivante, ça va être rapide. Pour les autres, donc, vous avez votre projet d'installation en Lozère, vous allez pouvoir aller sur notre site internet, donc lozèrenouvellevie.com. Vous allez trouver en haut un bouton qui s'appelle Contactez-nous. Vous cliquez dessus, il y a un formulaire qui s'ouvre. Vous renseignez ce formulaire pour présenter finalement qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent, donc quels sont les diplômes, les compétences que vous avez, avec qui vous souhaitez venir, votre conjoint, vos enfants, etc. Et également, qu'est-ce que vous souhaitez faire en Lozère? Quel est votre projet? Sur la base de ce formulaire, il y a une personne de Lozère Nouvelle Vie qui va vous recontacter. Donc ça peut être Corentin, ça peut être notre collègue Valérie qui n'est pas là, ou bien moi-même.
pour finalement préciser votre projet et voir plus précisément quels sont vos besoins pour pouvoir le réaliser. Et c'est par le biais de ce petit diagnostic finalement que l'on va pouvoir vous mettre en relation avec les différents interlocuteurs du réseau Lozère Nouvelle Vie. Parce que Corentin va vous le présenter juste après. Lozère Nouvelle Vie, c'est non seulement le département, mais c'est également 19 partenaires très variés. Donc, vous n'allez pas être en relation avec les 19 partenaires, hein, ça va vraiment dépendre de votre projet et de vos besoins. Vous allez pouvoir ensuite échanger donc avec ces interlocuteurs, peut-être venir en Lozère les rencontrer, venir en Lozère passer des entretiens. Et ensuite, donc, le but ultime, bien sûr, c'est que vous puissiez vous installer sur le territoire. Et c'est donc, bien sûr, ce que l'on vous souhaite. Deux petits sujets que l'on va évoquer rapidement. On a pas mal parlé de l'emploi, on a pas mal parlé du cadre de vie, mais moins finalement des questions de logement et de santé. C'est vrai que c'est des questions qui sont assez personnelles et qu'on évoque plutôt après en accompagnement individuel. Néanmoins, ça nous semblait intéressant de vous partager les grandes lignes finalement. Donc sur la partie du logement, généralement, lorsqu'on s'installe en Lozère, c'est plutôt dans l'idée d'acheter une maison et d'avoir son petit bout de jardin. Néanmoins, il faut être conscient qu'en Lozère, comme dans la majorité des départements de France, trouver vraiment la maison de ses rêves qui est à vendre, qui est au bon endroit, etc., ça peut prendre du temps. Et bien souvent, vous allez avoir trouvé de l'emploi avant d'avoir trouvé la maison de vos rêves. Donc, vous allez peut-être devoir commencer votre vie lozérienne dans un appartement et éventuellement également en location. Néanmoins, comme on vous le met, ce n'est pas si grave que ça, puisque même en vivant à Mende, qui est de très loin, on l'a vu, la plus grande ville de Lozère, la nature reste vraiment à portée de main. De Mende, vous marchez 5-10 minutes du centre-ville, vous êtes déjà dans la forêt, vous montez vers le poste du Mont Mina et c'est vraiment très agréable. Autre aspect, c'est que forcément, en étant déjà en Lozère, en ayant un premier pied à terre, vous allez être beaucoup plus réactif pour aller visiter les maisons ou les appartements qui sont à vendre et donc pour trouver le logement qui vous correspond réellement. Et le dernier point, c'est qu'on est vraiment là pour vous accompagner à toutes les étapes de votre recherche de logement. Donc, dans un premier temps, ça va peut-être être un logement passerelle. C'est-à-dire que si vous avez besoin de venir en Lozère pour une nuit ou quelques nuits, par exemple pour passer des entretiens, pour rencontrer le cédant d'une entreprise, pour aller réaliser une période d'immersion en entreprise, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi quelque chose qui est possible. Dans ce cas-là, on peut étudier la mise à disposition de ces logements, sous réserve bien sûr qu'ils soient disponibles à vos dates. Ensuite, pour les premiers temps, on peut vous mettre en relation avec Lozère Reza. Lozère Reza, c'est une agence qui fait plutôt de la location touristique de gîtes. Mais là, on arrive à la saison où finalement la saison touristique s'arrête. Et donc, on va entre à peu près octobre-novembre jusqu'à mars, ils peuvent vous proposer des gîtes à louer à des tarifs préférentiels. Vous allez les louer au mois et non pas à la semaine, avec des prix bien inférieurs aux tarifs pratiqués pour les touristes. Et dernier point, après nous, on reste toujours en veille. C'est vrai qu'en Lozère, les recherches de logement, ça passe beaucoup par le bouche à oreille. Et donc, si on a la connaissance d'offres par notre réseau, on peut bien sûr vous les faire suivre. Vous avez enfin en haut une comparaison des loyers en Lozère par rapport au reste de la France, aussi bien pour les appartements que pour les maisons. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même des coûts qui sont moindres par rapport à la moyenne nationale. Pour passer sur la question de la santé, un premier point qui est à noter, selon nous, c'est qu'on a quand même un environnement en Lozère qui est propice au fait d'être en relativement bonne santé. Le week-end en Lozère, on ne va pas se dire, tiens, je vais aller faire du shopping au centre commercial, parce que c'est quand même assez limité, il ne faut pas se mentir. Donc, on va plutôt avoir tendance à aller faire du sport et plutôt du sport en plein air. Et on sait que faire du sport et prendre l'air, forcément, c'est bon pour la santé. Également, on l'a vu, on a beaucoup de produits locaux, des produits de saison, qui, là aussi, vont contribuer à être en bonne santé. Néanmoins, on a quand même besoin d'un suivi médical, hein, comme tout le monde, et ça passe essentiellement par les maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc, il y en a 10 sur le territoire, donc il y en a vraiment partout. Et dans ces maisons de santé, vous allez retrouver toujours des médecins généralistes, mais également d'autres professionnels de santé. Donc, ça peut être des dentistes, infirmiers, kinés, orthophonistes, etc., etc. Bien sûr, il y a aussi des médecins, les dentistes qui ont leur propre cabinet, hein, mais voilà, ça vient en complément des maisons de santé. On a également, on l'a vu, à Mende, un hôpital avec un service d'urgence ainsi qu'une maternité, une antenne de cet hôpital à Marvejols. Et pour les autres régions de Lozère qui ne sont pas forcément couvertes par les urgences, mais qui sont un petit peu loin, on a la moitié des médecins généralistes de Lozère qui sont médecins correspondants SAMU, ce qui veut dire qu'ils sont formés régulièrement pour pouvoir intervenir rapidement en cas d'urgence, prodiguer les premiers soins en attendant l'arrivée du SAMU sur place. Voilà, c'était assez rapide sur ces questions, mais sachez qu'on a un certain nombre de fiches qui sont à votre disposition, des fiches très détaillées sur la liste des écoles, des collèges, des lycées,
les activités de loisirs et donc les questions de santé que l'on peut mettre à votre disposition en fonction de vos questions et de vos besoins. Mais avant ça, le réseau. Donc, le réseau Lozère Nouvelle Vie, qui est coordonné par le département et qui fait la force de cet accompagnement, est constitué de plusieurs structures. On est 19 partenaires, 20 avec le département, qui peuvent répondre à vos questions et à vos besoins. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, nous, on est là pour vous dire qui vous pouvez contacter sur quel sujet et à quel moment. On est là vraiment en fil rouge pour suivre votre projet. Au-delà des aspects d'accompagnement sur les écoles, sur le logement, etc., dont on va s'occuper directement. Toute la partie projet professionnel, on va le confier à un de nos partenaires, que ce soit sur l'emploi avec Pôle emploi, l'AIRH, le centre de gestion de la fonction publique, ce qui est emploi territorial. Mais on va aussi travailler avec les chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre d'artisanat, la chambre d'agriculture, les différents organismes agricoles, le point accueil installation, la SAFER, qui est agricole, et également d'autres partenaires plus spécialisés, notamment dans le tourisme, le Lozère Tourisme, ou la reprise d'entreprise qui est animée par le dispositif Relance Octave. Ils sont présents à Florac, Saint-Chély et Marvejols. Et voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on discute avec vous de qui peut vous accompagner et qu'on fasse le point sur tout ça. Donc voilà, c'est la force de ce réseau Lozère Nouvelle Vie pour faire vite. Si vous hésitez encore un peu, mais que vous voulez vous rassurer, ben, vous pouvez aller sur notre page de témoignages. On a parlé tout à l'heure de ces témoins qui avaient des enfants et qui ont dit qu'ils s'étaient bien intégrés. C'est vrai que c'est un des points forts. Mais voilà, il y avait d'autres motivations, d'autres parcours de vie. Donc, notamment plusieurs témoignages qui sont en vidéo. Celui de Christiane Pinault qu'on peut voir avec ce QR code là qui renvoie à son témoignage. C'est quelqu'un qui travaillait en région toulousaine dans la grande distribution et qui est venue en Lozère et qui a décidé qu'elle voulait s'installer ici et qui a repris une épicerie-boulangerie à Saint-Germain-du-Teil, donc pas très loin de la Canourgue, au sud-ouest du département. Voilà. Et en fait, il y en a tout un tas de personnes qui se sont installées et qui sont contents et qui témoignent sur notre site. Donc, on vous invite à aller parcourir ces témoignages pour vous faire une idée de personnes qui ont sauté le pas d'une nouvelle vie en Lozère. La suite, c'est donc, si vous êtes intéressé, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc vraiment, le site Lozère Nouvelle Vie, qui en plus a tout un tas de rubriques, de pages pour vous renseigner, vous donner des conseils. Donc ces témoignages, des infos pratiques sur comment on se loge, comment on se déplace en Lozère, comment on se soigne, on en a un petit peu parlé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants? Quelles sont les activités de loisirs? On peut retrouver le site qui renvoie vers tous les chemins de randonnée, sur voilà, tout un tas d'informations qui sont condensées avec une entrée nouvel arrivant en Lozère. Également la carte installation qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, que vous retrouvez dans les actualités du site et à la rubrique s'installer. C'est une carte qui en fait regroupe le découpage, qui reprend le découpage par grande région naturelle et qui va recenser tous les bourgs avec les principaux services, les collèges, les lycées, les routes, les transports en commun et différentes pratiques sportives. Et comme le disait Elsa, en fait, toutes ces données-là, on les a aussi beaucoup plus détaillées avec toutes les coordonnées, que ce soit les écoles, les crèches, les collèges, les établissements médico-sociaux, les établissements de santé. Tout ça, quand on vous accompagne, on peut vous envoyer au fur et à mesure les marchés, les festivals, les saisons culturelles. Enfin, on a tout un tas de données détaillées qu'on peut vous mettre à disposition selon votre demande. Et donc, si vous souhaitez être recontacté par un de nous, c'est très simple. Vous remplissez donc le formulaire dont vous parlez, Elsa, en flashant ce QR code ou en allant sur Lozère Nouvelle Vie, sur l'onglet Contactez, sur le bouton Contactez-nous. C'est très simple. Et on fera un plaisir de répondre à vos questions et de voir quel est votre projet et de l'étudier plus en détail.